Allô tout le monde! Bon vendredi, fait qu'aujourd'hui, deux choses. Une, et push. Donc, un nouveau, je veux même pas dire gadget, un nouvel outil. C'est un outil qu'on a déjà vu, mais qui est beaucoup plus portable. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent se lancer, qui disent c'est quoi. À part, oui, c'est une règle, là, mais il y a un autre outil. Ben là, je ne vais pas tuer Julien. Puis aussi, comme je vous disais, on va faire une démonstration de l'impression botanique avec le Sogline ici. En même temps, ça va me permettre de vous expliquer là qu'est-ce qu'il y en est. Parce que des fois, on l'écrit, mais de le voir, je pense que c'est une bonne chose. Puis la semaine prochaine, on va vous montrer la fin, parce qu'il faut le faire cuire ou cuire à la vapeur. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en est la semaine prochaine avec un petit bout qu'on a recommencé à tricoter, les deux pareils. On a-tu du monde? Oui. Il y a France qui nous dit bon matin. Bon matin, France. Donc, c'est ça. Fait que ça, ici, c'est une règle à chaussettes. Vous vous souvenez, on avait les longues règles en bois de Twig & Horn pour les bas, que je trouvais vraiment très bien faites. Problème d'approvisionnement. Toutes les fois que j'arrive pour en recommander, il n'y en a pas. Deuxièmement, traîner ça dans son sac de tricot, là. On s'entend-tu que c'est un projet en tant que tel? Fait que là, tu veux faire tes bas, tu veux être en auto, tu veux partir en vacances avec tes bas, bien là, tu as ça. C'est ça. Fait que là, c'est ça, ça se met. Soit tu la gardes carrément comme ça si tu as ton espace dans ton sac, ou tu peux la serrer comme ça en petites choses, puis ça va dans ton sac de tricot bien facilement dans ton étui. Et Diane acquiesce que j'ai dit les vraies choses parce qu'elle a eu un cours 101 sur la règle là-bas hier. Donc c'est ça, fait que c'est ça votre règle là-bas maintenant. Ce qui est encore plus fun aussi, c'est que ça va avec les mesures de chaussures, les grandeurs de chaussures. Donc, si vous dites, vous voulez tricoter une paire de bas à votre beau-frère, puis il porte des 11, OK, 11, c'est combien de pouces, les 11? Fait que là, on fait des recherches. OK, là, j'ai ma longueur. Ah, mais là, comment ça j'enlève par le talon si je commence par le bout du pied? Ou si je commence par en haut, mais quand est-ce que je fais ma pointe de pied? Fait que là, il faut enlever 1,5 pouce, 2 pouces, il y en a, c'est différent, bon, etc. Là, vous n'avez plus rien à faire, tout est déjà inclus là-dedans. Donc, si vous voulez faire des Peut-être juste montrer les mesures. Ah oui, OK. Fait qu'on a enfant en plus, enfant, adulte, là, femme et oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Puis à l'arrière, chose que je n'ai jamais près de moi, parce que j'ai ça sur mon téléphone. Moi, j'ai une mesure sur mon téléphone, c'est qu'il faut que je rouvre, puis que là, je mets mon échantillon ou quoi que ce soit. Vous avez les centimètres et les pouces, qui n'est jamais à négliger. Ensuite de ça, fait que là, vous voulez, mettons, faire... vous commencez par le... Ici, on a... Désolé, on n'a pas de... Ben, pas désolé. On n'a pas pensé, on n'a pas de bas en cours. Donc, mettons, vous avez commencé votre bas par le bout des pieds. Comme ça, ici, par les orteils. Puis là, vous êtes en train de tricoter, vous êtes rendu ici. Puis, vous voulez faire une grandeur, mettons, je vais dire... T'as dit le 11 pour le beau-frère. Bon, ben le beau-frère, il prend des 11. Fait qu'avant de commencer mon talon, il faut que je me rende jusqu'ici. Quand je serai rendu là, mettons que je suis rendu ici, là, je commence mon talon ici. Je ne vois pas, là, excusez. OK, comme ça. Fait que là, je commencerai à faire mon talon ici. Même chose. Si on est comme ça ici, puis si on a commencé par en haut, on fait le talon. Là, je n'ouvrirai pas le bas, mais on rentre ça jusque dans le fond du talon. Puis, à partir de telle grandeur qu'on veut, on commence à faire les orteils. Parce que dans le fond, un talon puis un bout d'orteil, c'est assez standard comme mesure. Oui, c'est qu'on dit souvent 1,5 pouce. À moins que je me trompe, là. Mais moi, je pense que c'est 1,5 pouce. Moi, c'est sûr que quand je fais mon seul bas pour vous montrer, je me mets ça sur le pied. Puis, habituellement, tu sais, quand on a dépassé la petite orteil, c'est là qu'on commence. Mais ça, c'est facile quand c'est pour nous, mais quand la problématique, c'est quand c'est pour d'autres ou pour des enfants, on ne sait plus. Il faut toujours se référer à une longue. Qu'est-ce qui équivaut un 11 en pouces ou en centimètres. Puis après ça, enlever le 3 cm, peu importe qu'il faut enlever. Donc ça, tout est là, tout est compris. Donc la déduction, déjà fait pour nous. C'est ça. C'est vraiment simple. On en a de 3 couleurs. C'est 24,95. J'en ai 20 chaque. À qui la chance? Oui, je vais en recommander. Voilà.
Mais là, si j'en voulais une de suite, ils sont disponibles. Ils sont disponibles, c'est ça. Donc, c'est le petit gadget du jour. Du jour. Malheureusement, je n'ai pas des gadgets à tous les jours à vous présenter. Mais pour moi, c'est comme un TKB. On disait gadget, c'est un outil. Moi, je le vois comme un outil. C'est vraiment un outil, là. Quand on aime faire la chaussette, je pense que c'est un must. Oui, tout à fait. Puis, mettons, vous ne l'utilisez pas tous les jours pour faire des chaussettes, vous n'en faites pas tous les jours, pas de problème, il y a la règle aussi. C'est ça, vous avez aussi la règle en arrière là, qui est vraiment pratique. Donc, voilà. Même Diane, après toutes les explications, en voulait une et elle a tricoté une paire de bas dans sa vie. Là, 4-5 ans? Non, je sais pas. Mais là, elle fait le en parlant de ça, la carte de Stéphano, c'était pas comment, Julien? Le Contrast Blast Sock. Oh my God, une chance tu l'as dit, je suis pas sûre que ça allait sortir dans ma bouche. Véro a fait une vidéo, c'est un tutoriel ou une petite vidéo d'information sur le groupe d'entraide. Donc, si vous participez au CAL, puis vous n'avez pas commencé, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Le patron, il donne un patron ou il donne des bouts de patron par... C'est des bouts de patron. Okay. Là, pour l'instant, on peut faire l'échantillon. Le bas commence officiellement le 6 juillet. Mais l'échantillon, c'était intéressant parce qu'elle me l'a montré, j'étais comme, ah, c'est quoi ça? C'est un point fantaisie. Donc, c'est intéressant. Je pense que ça vaut la peine de le faire. Puis il y a Lise aussi qui a fait le sien, là. OK, tu l'as pas. Ben non. Elle a pris hier. Lise, c'est vendredi pour ta mettre tes affaires. Moi, je suis tellement pas dans ce mood-là. Puis il s'amuse avec ça. Ben, il s'amuse. Le soir, puis se montrer à la boutique le lendemain. Pas sûr qu'ils s'amusent à faire ça le jour, ils n'ont pas le temps. Mais voilà, fait que ça suit son cours. Vous avez encore le temps là, de commander vos kits. Donc, si vous allez sur le site web, cherchez. Là, tu l'as-tu mis CAL? MCAL. MCAL. Donc, M pour Mystery. Donc, vous ne savez pas, c'est une surprise. Mais tu sais, en même temps, ce n'est pas un projet d'envergure, c'est une paire de bas. C'est 2 balles que vous achetez. Qui sont quand même assez contrastantes, je pense, pour faire le c'était ce qu'il demandait. OK, qu'est-ce qu'il demandait, c'est ça. Fait qu'il n'est jamais trop tard. Puis si jamais vous voulez le faire, mais vous avez de la laine chez vous, allez-y, allez voir sur le groupe d'entraide. C'est là. Parlant de groupe d'entraide, juste s'assurer, là, je vois que ça devient un groupe assez... on dirait que les gens ne savent pas qu'ils sont dans le groupe de Pure Laine. Là, je vais le dire, mais en même temps, c'est pas les habitués. Donc, moi, le vendredi matin ou dans les lives, je pense que je parle à des gens qui sont quand même habitués. Tu sais, des fois, il y a des choses qui sont parlées ou des choses qui sont présentées. Ce que vous présentez dans le groupe d'entraide, les projets, tout ça, on adore les voir. S'il vous plaît, juste mettre des projets que vous avez faits avec la laine que vous avez acheté ici. C'est un groupe d'entraide pour les projets de Pure Laine. Donc, je veux, pas que je veux pas, mais quand même, nous, on met de l'énergie là-dedans et tout ça, tu sais. Où tu as acheté ta laine? Ben non, c'est ça. Fait que, il y a Vive la laine pour ça. Je vous réfère fortement à Vive la laine si vous voulez publier sans aucun souci d'appartenance à une boutique quelconque, parce qu'il y a plusieurs boutiques qui ont leur groupe d'entraide aussi sur Facebook. Puis si vous, des fois, vous mettez des questions, des commentaires, ou, je sais pas, vous avez reçu une commande, ça ne fonctionnait pas, appelez-nous, c'est nous qui va pouvoir régler votre problème, là, plus que sur le groupe d'entraide. Il y a des questions sur des tricots, sur des modèles, sur de la traduction, sur comment faire telle affaire, ça, c'est là pour ça. Donc ça, allez-y gaiement. Mais je suis déçue, j'ai pas reçu ma commande. Je suis déçue, il manquait quelque chose dans ma commande. C'est pas le groupe d'entraide qui va vous aider. Des erreurs, on en fait comme tout le monde, mais on les règle rapidement. Donc si vous manque quelque chose dans votre commande, faites juste nous dire par téléphone. Appelez-nous, écrivez-nous, puis aussitôt dit, aussitôt fait, on vous envoie l'objet manquant, à moins qu'on ne l'ait pas, mais on s'organise pour que vous l'ayez le plus rapidement possible. Donc ça, c'est important là, à dire. Voilà. Puis écrivez votre question aussi. Cette semaine, il y a une dame qui a mis un patron. Oui, mais encore. Elle cherchait le châle Margarita. Elle avait mis un châle qui s'appelait Margarita, mais c'était pas le bon châle, mais pas de question, pas rien. C'est plus difficile. Oui. Ben, il y a toutes sortes de choses. Moi, à un moment donné, c'est une question dans les commentaires d'un vieux post. J'avais pas. Une chance que je t'ai tagué parce que j'aurais jamais vu ça. Non, mais c'est ça, là. Fait que nous, on les regarde, là, mais c'est pas que d'emblée. Je pense que souvent, les questions se règlent, les questions se posent et se répondent entre vous. Puis c'est ça aussi le but. Voilà. Fait qu'on va commencer avec l'impression botanique. Je vous en ai déjà parlé.
Y avait-il des questions pour quelque chose? Oui, là, il y a des gens qui ont remarqué que le décor a changé. Le décor a changé, il va encore changer parce que on a tout ce qui était shipping en arrière. On avait quoi? Un quart, même pas. La boutique, 20 de la boutique qui était le côté shipping et commande en ligne. Et c'est plus que 50 de notre chiffre d'affaires qui est vente en ligne. Donc, on s'est dit que ça serait le fun d'avoir un peu plus d'espace pour travailler. C'est ça, et mettre les employés et Jean-Yves qui était dans un petit peu dans un endroit plus aéré et plus ergonomique, plus pratique pour faire les commandes. Donc, on reprend l'espace qu'on avait pris pour l'expédition. Fait que oui, ça va reculer. Là, on est en train de faire un super meuble. beau, oui, à l'arrière pour mettre, ça va être la laine à bas, peut-être là? Laine à bas, c'est ce qu'on voulait. On veut être la... Purlaine, on veut être l'endroit pour les bas. Oui, exactement. Avoir le plus de laine à bas possible. D'ailleurs, préparez-vous, parce que j'ai commandé la laine de Noël. Ferner Wool, c'est disponible, tout le monde dit. Puis, nouveauté cette année aussi, on va avoir des bas déjà tricotés. Fait que j'ai 2 compagnies à qui on va avoir des bas tricotés. Fait que des fois, cadeau de dernière minute, vous tricotez pas de bas ou tout ça. Fait que ils utilisent la laine qu'ils nous vendent pour tricoter des bas, mais ils sont déjà tricotés. Fait que je pense que ça va être une belle option là, pour soit des cadeaux de dernière minute, soit on ne tricote pas de bas, soit on en a trop demandé et on n'a pas le temps de. En tout cas, bref, peu importe, là, mais ça sera le fun aussi. Fait que ça, on est à veille. Je ne sais pas, là, la laine de Noël, quand est-ce qu'on va l'avoir. On aimerait bien ça l'amener au touriste. Fait que j'espère que ça va être possible de l'avoir pour ce moment-là. OK, fait que, on commence. Fait que l'impression botanique, qu'est-ce que c'est? C'est, on prend des fleurs. Donc ça, c'est un kit qu'on a tout, là. Vous avez tout. Donc, c'est fait en collaboration avec, je vais plutôt dire que c'est Dahlia Milon, qui est, elle, cultive dans le Kamouraska ces fleurs qui ont des propriétés tinctoriales, je pense qu'on appelle. Et nous, on a fourni le stock blank. Donc, c'est vraiment juste ici qu'on a cette boîte-là avec sa collaboration. Donc, elle nous a fait un beau petit livre. On a tout le... Tu sais, quand je vous en ai parlé, je vous ai dit qu'on avait le petit livret qui était très simple d'utilisation, mais peut-être pour certains, ça fait peur. Fait qu'on va vous montrer comment ça fonctionne, puis c'est vraiment cool. Fait qu'on a le stock blank, on a le foulard de soie. Là, c'est pas ouvert, puis je ne vais pas ouvrir parce qu'on n'aime pas ça recevoir des boîtes qui sont ouvertes, là. On a soit le bandana, donc c'est un tissu de coton biologique. Oui. Ben, le bandana, en fond, c'est un carré de coton. 29 par 29. Le foulard de soie, lui, c'est il est rectangulaire. Il est très grand. Une belle pièce de soie, moi, je l'ai faite à ma maman et elle le porte régulièrement, donc c'est 11 pouces par 60 pouces. Fait que c'est très, très long au niveau de la soie. Donc, si on a le goût, je trouve que c'est des belles activités à faire cet été, peut-être aussi avec vos jeunes, les ados, tout ça. Même les enfants, ils peuvent le faire. Puis ils offrent ça à leur mère, ou tu sais, vous faites, mettons que tu es la grand-mère, puis tu fais ça avec ta petite fille, ton petit garçon, puis là, il l'offre à la mère. Fait que le bandana est vraiment le fun. Il est assez grand là, pour aller dans le cou. Le foulard de soie, ben là, puis les couleurs, c'est vraiment beau sur la soie. Puis sinon, on a le sock blank pour les tricoter. Bon, le sock blank. Qu'est-ce qu'un sock blank? C'est ça, un sock blank. C'est un tissu tricoté. Je vais te laisser ici, tiens. Fait que on le voit ici, au bout. Fait que c'est un tissu qui est tricoté, puis à 2 brins. Il y en a à 1 brin, puis il y en a à 2 brins. 2 brins, vous allez voir, là, je vais vous séparer comme ça ici. Fait qu'il est tricoté avec 2 brins de fingering, donc Merino Nylon Superwash. Fait que c'est ça qui fait qu'on a 2 bas pareils. Exactement. Donc, quand on les tricote on défait les 2 fils, on a 2 bas pareils, exactement. Alors, toi, est-ce que tu tricotes directement du sock blank ou tu vas te mettre en balle? Moi, bonne question. Je dirais ça la semaine prochaine. Non, mais je pense que je les mettrai en balle. C'est ça. C'est beau, c'est le fun. Puis, tu sais, si tu veux tricoter tes 2 mêmes bas, c'est parce que si tu les prends directement, tu tricotes les deux en même temps. Sinon, ça va. Il faut que tu bobines un puis tu tricotes l'autre. Fait que moi, je les défrais. Tu sais, quelqu'un tient, puis chacun fait la balle ou tout ça. Donc voilà. Fait que ça, c'est le sock blank. On va utiliser. Ah oui. Là, je ne suis pas Dahlia, donc je vais essayer de vous dire ça. Dahlia, excuse-moi si tu m'écoutes. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? C'est ça ici. Fait que c'est on a la tagette, la scabieuse, rose, trémière. J'adore.
Rudbeckia et Cosmos. Puis on a de la Garance, un peu pour faire des speckles. OK. Est-ce que dans tous les kits, c'est les mêmes fleurs? Oui. OK. Puis ça ici, c'est du fer, du sulfate de fer. Donc, dans la teinture végétale, ce que vous mettez dans l'eau va venir faire une différence au niveau de la couleur. C'est tout écrit dans ce petit livre-là ici. Ah, le petit coton. Si vous regardez ici, mettons, la camomille, là, j'en ai pas ici, mais si j'en avais, sans sulfate de fer, ça va vous donner un jaune. Puis quand on rajoute du sulfate de fer dans l'eau de cuisson, ça change la couleur. Ça change la couleur. Ici, ça va venir juste foncé. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment différent avec le fer, si on l'utilise ou pas. Donc, on peut décider de ce qu'on veut. Donc, on pourrait ne pas l'utiliser si on préfère avoir le jaune. Comme Okay. moi, mettons, je ne vais pas l'utiliser là, pour les besoins de la cause. Donc, tout est là. Puis aussi, vous avez un petit code QR pour avoir la vidéo qui vous le montre. Donc, on a le sol blanc ici. Moi, je ne vais pas y aller dans les choses chimiques, là, mais je vais vous dire comme la base que vous avez besoin pour le réussir. Et on peut pousser au fond, mais même si on ne veut pas approfondir, le projet est réalisable. Tellement, c'est ça que je veux dire. Je veux pas, tu sais, on est l'été, on n'a pas le goût de se passer la tête. Important pour la teinture végétale, impression botanique, c'est que le tissu sur lequel vous allez mettre vos fleurs doit être mordancé. Ça a déjà été fait pour vous. Donc, vous n'avez pas besoin de vous badrer de ça. J'ai une cliente qui m'avait dit, est-ce que vous vendez des sacs blancs tout seul? Est-ce que je peux avoir un foulard de soie tout seul? Même d'ailleurs, je pourrais avoir des sacs de fleurs que je pourrais vous vendre, mais sachez que si jamais c'était le cas, vous devriez mordancer vous-même votre tissu. Mordancer, on le fait tremper dans une substance quelconque. Je n'ai pas non plus approfondi, c'est déjà fait. Et après ça, on le fait sécher, puis on peut l'utiliser par la suite. Il n'y a rien de sorcier là-dedans, cela dit. Donc, il est déjà mordancé. Mordancé, c'est pour que la couleur adhère à la laine ou la soie ou le coton et que la couleur reste là. Voilà. Donc, on a deux choix. On la trempe carrément dans l'eau, puis on la met ici. Ça va vous donner des dessins plus... flou ou ça va... Ça va fuir un peu. Là. Tu sais, ça ne va pas vous donner quelque chose d'une fleur. Là. OK, donc tu veux avant tout avoir la fleur nette. Ça va faire comme l'aquarelle. L'aquarelle, ça s'étend. Ça s'étend, exactement. Tu sais, fait que ça va faire... Puis vous avez même des idées ici comment les faire. Là. Si jamais vous voulez avoir ça, je vous dirais peut-être plus sur le tissu. Parce que là, si vous, mettons, vous le pliez en deux, la fleur, elle va être ici, mais en dessous aussi, elle va déteindre, mais de façon plus pâle. Moi, j'y vais à plat. Le fleur que j'avais fait à ma mère aussi, j'étais allée à plat. Donc, c'est ça. Fait qu'on peut y aller juste en vaporisant de l'eau. Il faut quand même qu'il y ait de l'eau. Ou vraiment en la mouillant. Si vous la mouillez, comme je vous dis, vous allez mettre votre rose, vous allez la coller là, puis elle va se diffuser. OK. Mettons pour un bas, si je voulais un bas pas blanc, mais plus coloré, j'irais le tremper. Exactement, c'est ça. Fait que moi, je vais y aller juste. Il y a quand même pas mal. C'était plus facile aussi de y aller de cette façon-là. J'espère que ça vous intéresse. On dirait que je fais une recette. Aussi, lors de la cuisson, du moment où on va venir vraiment fixer les couleurs, vous pouvez aussi soit le faire directement dans l'eau ou seulement à la vapeur. Dans l'eau, encore là, ça va plus se diffuser. À la vapeur, ça va plus rester. Et aussi, la façon qu'on va l'envelopper, il va avoir une différence aussi. Donc, plein d'options. Puis comme c'est teinture végétale, il n'y a pas de danger. Vous n'avez pas à... Non. Vous pouvez prendre vos chaudrons habituels. Voilà. Ils se détaillent combien à peu près, les kits? 75? Il est combien, le kit? On s'en vient avec l'information. Donc là, avec l'aide du petit manuel ici, vous allez pouvoir voir un peu ce que ça va donner comme couleur et tout. Fait que mettons que je le sais. Vous voyez, si vous avez vraiment là, la rose première
qui, elle, va vous donner un beau mauve violet assez intense. Fait que ça, je vais venir le mettre ici. Mettons que vous voudriez faire aussi Mathilde, quand elle avait fait son bas. Ah, je vais peut-être le faire comme ça. Elle avait été comme juste par bande de couleurs. Fait que quand vous allez tricoter, vous allez avoir une variation de couleurs qui peut être intéressante. Ben, c'est combien le celui-là? 74,95. Donc là, moi je vais venir, puis après, quand on va aussi les rouler, on va le faire pour que ça soit bien. Bon, il y a plusieurs personnes qui trouvent qu'on t'entend pas bien. On m'entend pas bien? C'est sûr que je parle là, puis je parle pas fort. Je vais parler plus fort. Donc, on a ici les petits trucs d'équipe qui, soit en passant, sont mes fleurs préférées. Si vous pourriez juste y aller comme ça, vous n'êtes pas obligé là, de. Fait que là, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment de donner quelque chose. Je copie ma fille. De faire un dégradé dans ma laine. Comme mes bas vont être tricotés comme ça va super, ça va fonctionner. Fait que là, j'ai du jaune vert. Là, je vais avoir ici les cagettes. Ça, c'est le fun parce que les cagettes, moi, c'est pas une fleur que j'adore. Je sais qu'on l'utilise dans le jardin pour éloigner les insectes. Bon, là, juste parce que ça goûte du son encore. Le micro, il est vers moi, là, de la façon qu'on filme. Mais vous avez un bouton de volume aussi hein, sur vos appareils, là, peut-être peut le montrer. Montez vos appareils. Je vais essayer de parler plus fort. Donc, allez-y, les cagettes, c'est ça, c'est une plante qu'on utilise aussi dans les jardins pour éloigner les insectes. Donc, j'en mets comme ça ici. Fait que là, je pars avec un jaune vert, j'arrive avec mon jaune un peu plus ensoleillé. Puis, je vais utiliser le cosmos ici. Fait qu'allez-y comme vous voulez l'intensité. Ça, je vais les monter un peu ici. Ah, regardez, ça a déjà commencé. Puis, la garance, c'est tellement petite poudre, là, si vous voulez faire des speckles. Fait que ce que je pourrais faire, pour unifier le tout, je vais venir faire des speckles un peu partout. Je vais être capable. Comme avec des ciseaux, s'il vous plaît. Ah, oui, oui. Elle me fait ciseaux, elle retourne, elle change de ciseaux. Merci, madame. Là, je vais y aller vraiment. Je vais saupoudrer. C'est bizarre parce que je parle fort d'habitude, mais là, c'est sûr que je parle par en bas. Je m'en excuse. Bon. Comme ça. Fait que là, je vais avoir peut-être une petite continuité. Là, vous voyez, si je trouve que ça va être trop pâle, fait que je vais juste venir rejouer un petit peu avec ça, comme ça. Et je peux même venir les mélanger, les deux, pour vraiment faire un... Je vais mettre ça comme ça ici. Ça, je vais l'ouvrir pour avoir plus de couleurs. Parce que de toute façon, dans ce cas-là ici, donc pas dans les cas de bandana ou de foulard, mais ça va être détricoté. Hein. Il faut juste dire, puis le bas ne va pas avoir l'air de ça. C'est vraiment les couleurs qu'on va venir chercher. Donc, c'est vraiment pas grave si on vient défaire la fleur. Voilà, je vais faire ça comme ça. Ah, j'en ai déjà aussi. Ça fait qu'à faire la scabieuse. Oui, la couleur va être absorbée par la laine, donc le dessous aussi va être coloré. Oui, vous allez voir là, qu'est-ce que je vais faire. Voilà. J'ai le goût d'en mettre un peu. Oui, on s'amuse, j'ai le goût, on y va. Là, ce que je vais faire pour être certaine, je vais saler ma couverture. Je reviens au lit, mais comme vous voyez ici, là, déjà, on en a. Vous voyez ici, là, tantôt, comme on a montré, on avait déjà du... Tiens, je vais venir en mettre. Fait que la scabieuse, j'en ai partout. Vous pouvez aussi, là, triper, là, puis vous n'avez pas le goût de faire une paire de bas. Vous détricotez, vous faites 2 balles. Puis vous pouvez faire un châle aussi, un petit châle de balles, ça serait vraiment joli aussi. Donc, là, on a tout ça fait comme ça. Ensuite, ce qu'on vient faire, là, vous avez le choix. Vous le roulez
comme un gâteau roulé comme ça, qu'on vient remettre par-dessus. Si vous voulez que tout s'imprime de bord en bord et se diffuse. Si dans un cas de foulard, vous voulez vraiment garder cet aspect-là, vous allez prendre votre papier, ici, vous allez le mettre dessus comme ça, puis là, vous allez... OK, j'avais un problème de connexion. Vous allez presser vraiment, vraiment beaucoup. Donc là, la rose trémière, elle va aller sur plusieurs couches en même temps. C'est tout écrit ça dans le livre de toute façon, là, dans le petit pamphlet. Donc là, on va faire un rôti. Je vais faire comme ça. Là, vous pourriez, maintenant on va le mettre comme ça, là, je vais même l'attacher. Vous pouvez après ça le mettre carrément dans de l'eau, l'asseoir dans l'eau, dans un chaudron pour le faire fixer avec la chaleur, parce que pour fixer la teinture, soit l'acide ou soit végétale, vous devez fixer la couleur, c'est à la chaleur que ça se passe. Donc, et ça, le mordançage qu'on a fait avant, sinon dans la teinture que nous on teint, c'est avec l'acide citrique de qualité alimentaire. Fait que là, n'allez pas penser que c'est de la plus acide. Des fois, on dit ça, ça fait peur. Fait que là, ce qu'on vient faire, on vient vraiment peut-être accrocher. Si vous n'avez pas la petite technique du rôti, c'est pas grave. Faites-le, puis coupez vos bouts. Puis, là, c'est vraiment pas grave au niveau de... Fait que là, on va y aller comme ça. On attache. Voyons, j'ai de la misère avec mon doigt. Comme ça. Comme ça. Voilà. Ensuite, comme je ne vais pas le faire devant vous, vous avez... vous pouvez utiliser une marguerite pour venir mettre votre petit rôti dedans, votre petit boudin dedans. C'est ça. Puis là, ici, elle va vous montrer des façons aussi de faire. Là. Fait que soit vous faites juste le suspendre avec des cordes à vos poignées de chaudron comme ça, puis vous mettez de l'eau en bas, puis c'est la vapeur. Là, la petite chose ici, c'est votre écheveau, mettons, votre soleil. Ou vous l'assoyez dans votre marguerite plus près de l'eau. Fait que tout dépendamment de l'humidité que ça va vous donner. Puis aussi, dans notre cours, on l'avait carrément mis dans l'eau. Mais dans l'eau, vraiment, là, vous allez avoir moins de contrôle. Là, moi, c'est sûr que comme je n'ai pas mis tant d'eau que ça, je vais probablement le faire, je ne sais pas, je vais durer la semaine prochaine, je vais penser à ça. Fait qu'il y a quand même plusieurs options pour avoir plusieurs, mais je pense, mais vous n'aurez pas quelque chose de laid. Même si quand vous allez l'ouvrir, vous êtes un coup tricoté, vous allez voir, ça va être vraiment joli, puis c'est vraiment le fun de dire encore là, moi je me dis tout le temps, soit tu gardes ta paire de bas, mais mettons tu fais ça, puis tu la donnes en cadeau. Si jamais c'est le cas, mais même si ce n'est pas le cas, prenez votre socle, prenez les étapes en photo pour, vous dire qu'est-ce que vous avez fait pour vous souvenir si vous jamais vous voulez en faire d'autres. Sinon, ne serait-ce que quand c'est terminé, de le photographier. Quand vous le faites en cadeau aussi, vous pouvez faire imprimer la petite photo pour voir ce que vous avez fait pour la personne que vous le faites en cadeau. Fait qu'il reste à faire cuire ça. Le temps est indiqué, ça va être une vingtaine de minutes. En tout cas, c'est inscrit. Puis après ça, bon, on rince. Comme on fait avec chacun des écheveaux qu'on teint, on va rincer pour enlever le surplus de teinture. C'est la même chose pour ça. Donc, ce qui va être enlevé, c'est ce qui n'a pas collé dessus. Fait que là, moi, vous voyez, là, je vais y aller vraiment, je veux que ça s'imprègne, fait que je vais le gaiement là-dedans pour venir tout compresser mes fleurs. Vous pourriez laisser ça lousse, vous pourriez encore là mettre du papier
parchemin quand vous roulez pour que ça reste ce que j'avais fait pour le foulard en soie. Fait que, si vous allez voir sur le foulard en soie sur le site, j'ai des photos de celui que j'avais fait à ma maman. Fait que, voilà. Ouais, les gens écoutaient beaucoup. Bon, j'espère que vous avez aimé ça. Fait qu'on en a quelques-unes en boutique. Je vais en avoir ça aussi, mais là, Dalia est en pleine, c'est sa grosse saison là, au niveau des fleurs et tout ça. Fait qu'elle allez voir aussi son site web, là, vous allez voir. Il y a même une revue Urbania qui ont fait une entrevue, qui ont fait un article sur elle avec ses façons de faire pousser et tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là. Si jamais vous vouliez avoir, parce que vous pourriez faire quelque chose qui vous reste des fleurs, peut-être faire des recherches pour le madrassage, mais peut-être qu'on en parle aussi là-dedans. Je pense que oui, la première page. OK, fait que si on en parle, puis les produits, souvent, on va les retrouver à la pharmacie aussi. Fait que vous pourriez aussi les utiliser pour d'autres choses. Fait que voilà. Fait que sur ce, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle longue fin de semaine. Nous, on est ouvert aujourd'hui, comme vous voyez. On est ouvert aussi demain, donc de 10h à 15h, horaire normal. Puis sinon, ben, on se revoit mardi avec l'ouverture. On a toujours quelques jours de congé quand même. Fait que bonne fête du Canada. Profitez-en bien, puis bonne semaine. Bye bye.